Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série de lectures de cartes pour le printemps. Donc on va faire du 20 mars au 20 juin. J'espère que les messages seront positifs et que vous serez optimistes et que nous passerons tous une très belle saison. J'en profite pour vous remercier pour vos nombreux likes, vos partages, vos commentaires. Merci beaucoup à vous, c'est très gentil, j'apprécie. Passons à l'éclairage de printemps pour les taureaux. Donc je commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vont vous accompagner. Donc ça nous donne les grandes lignes et puis ensuite on rentre dans la lecture des tarots et des oracles avec les autres jeux. Ok. Alors pour les taureaux, eh bien vous avez le pape, très bien, c'est la lame qui vous représente. Vous avez également le diable, très bien. Alors avec le pape, on vous donne la bénédiction. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On peut vous parler d'un mariage divin. Pour certains, vous avez la connaissance avec cette triple crosse là. Donc, vous pouvez passer votre savoir, votre savoir-faire aussi. Donc, ce pape, c'est trouver la paix, c'est le mariage divin, c'est la bénédiction. Donc, la carte qui vous représente. Derrière, vous avez le diable. Alors, avec le diable, vous profitez de la vie. Vous êtes un épicurien, vous croquez la pomme, c'est sex and rock'n'roll, c'est la séduction, vous attirez à vous, et puis ça représente aussi un gain donc par rapport à de l'argent, à du matériel, ou sinon c'est le fait de bien gérer là votre portefeuille. Il y a peut-être un petit souci avec le chariot par rapport au travail. La route est un petit peu chaotique, peut-être que vous vivez ça plus négativement que ça ne l'est réellement. Alors, avec la papesse, on vous dit d'écouter votre intuition. Pour certains, il est temps de gagner en compétences, de vous former, d'écouter aussi les messages de l'univers avec cette papesse. Et puis derrière, vous avez tempérance. Donc, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance, c'est la fluidité qui revient dans les énergies autour de vous, dans la communication également. Tempérance peut représenter le Sagittaire. C'est la guérison, c'est aussi la réconciliation. Et derrière, avec la maison Dieu, eh bien écoutez, la tour est déconstruite là. Donc il va falloir reconstruire sur des bases plus solides. Donc vous adaptez. Donc ça c'est quelque chose qui déconstruit la tour. Donc ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un changement dans le travail, un déménagement, quelque chose d'important en fait, qui va vous obliger à vous adapter et à couper, trancher, à vous régénérer, à partir dans un nouveau cycle. Donc là, il ne faut pas hésiter à faire table rase du passé, à faire le grand nettoyage, à couper avec une relation, un projet, une situation qui ne vous apporte plus rien ou qui est toxique pour vous, qui vous tire vers le bas. Là, on parle d'un nouveau départ. Donc vous vous tournez résolument vers l'avenir. Effectivement, nous avons derrière le battleur. Donc vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources sur la table et dans les mains. Encore faut-il passer à l'action, c'est à vous de bouger. Et donc ça passe par le fait de vous détacher du passé. Là, vous prenez le baluchon, vous prenez le bâton de pèlerin et vous partez à l'aventure. Donc il y a quand même un changement qui est important là, puisqu'on voit bien qu'on coupe, qu'il y a un nouveau départ et qu'il y a du mouvement. Les choses bougent, vous bougez. 2024 est décidément une belle année pour vous, donc le printemps aussi bien sûr. Alors on vous dit quand même que c'est une phase de transition avec ce pont sacré là. Donc il y a une transition, ça peut être aussi le fait de devenir un passeur, de faire de la formation, de devenir un formateur aussi. Là, il est question de couper avec le passé de nouveau. Avec l'Enzo, vous bouclez une boucle, vous tournez le dos au passé et vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action, vous décidez, vous agissez, vous concrétisez vos projets. L'empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes, il tire les autres derrière lui. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Une fois que sa décision est prise, il avance. Donc là, on nous parle d'un nouveau départ, vous reprenez les rênes. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient ou quelque chose du passé qui revient. A priori, c'est pour le meilleur puisque derrière, vous avez Torii. Donc là, il faut passer cette porte pour entrer dans le sanctuaire. C'est un signe d'espoir, de chance, de coup de pouce de l'univers. Et puis, on vous parle là du théâtre no. Alors le théâtre no, il faut faire tomber les masques, c'est-à-dire qu'il va falloir parler, il va falloir mettre les choses à plat dans une relation ou dans une situation. Mais si vous le faites, il y a un cadeau qui vient à vous.
Avec l'Haïku, on vous parle de sensualité, de sensibilité, c'est un cadeau de l'univers, une fois de plus. Hein. Donc vous l'avez 2 fois. Et puis vous l'avez une 3e fois parce que vous avez le Maneki-Neko. Maneki-Neko, c'est le chat dont le bras bouge là, qui est cher aux Japonais. Donc on vous parle de chance. Vous voyez, on a le trèfle, on a la coccinelle. Donc c'est la chance, c'est les contacts, c'est la communication, c'est les échanges. C'est de nouveau un cadeau qui vient à vous. Et vous avez les grues. Alors les grues se choisissent pour la vie. Hein. Donc là, on vous parle d'une relation, ça peut être amical, ça peut être sentimental, mais qui tient la route. C'est quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, une relation qui est sincère. Donc de très belles cartes pour vous, hein, et la chance qui est là. Alors, avec le soleil levant, soit il y a une personne qui entre dans votre vie, soit la situation, là, se décante. Il y avait peut-être un blocage, il y avait peut-être de la stagnation, hein, avec l'anniversaire du temps, mais avec le soleil levant, eh bien, la chaleur revient, la situation s'éclaircit, on vous parle de bonheur, de joie, d'amour, de santé. Hein. Et puis avec la prêtresse Miko, il faut écouter votre intuition. On vous dit également là que l'univers est en train d'œuvrer pour vous, hein, dans l'ombre finalement, sans que vous vous en rendiez compte. Mais la prêtresse Miko, c'est quand même la lune, donc c'est écouter votre intuition, faire preuve de psychologie, faire preuve de créativité, et attention à ne pas être trop rigide. Hein. Ne vous braquez pas. Les taureaux, vous avez tendance à vous braquer parfois. Hein. Donc là, on vous dit, restez souple, ne soyez pas rigide, et revenez dans l'ici et le maintenant. Profitez de l'ici et le maintenant pour vous régénérer, pour cicatriser, également, hein. Donc prenez du temps pour vous, c'est un peu le diable ça pour moi, hein. Ça veut dire il faut vous occuper de vous, revenir à ce qui est important pour vous, hein. Vous c'est les 5 sens qui sont vraiment importants pour vous, donc prenez du temps pour vous, cicatrisez, régénérez-vous. Derrière on a l'homme, hein. on a une personne qui est là, donc là c'est l'homme ou la femme. Bon. Prenez ce qui résonne pour vous, on va regarder avec les tarots. Alors, le nouveau départ se concrétise effectivement, hein, puisque ce vers quoi vous allez, on a un as de denier. Donc ça, c'est croire en un nouveau projet, hein, quelque chose de concret que vous passez dans la matière, et vous avez de nouveau le soleil. Donc la situation s'éclaircit, la chaleur revient, on vous parle de bonheur, de joie, d'amour, de succès, hein, finalement, d'une rencontre pour certains d'entre vous. Et puis en dos de deck, regardez, on a aussi un as de bâton. Donc, nouveau départ par rapport au matériel, nouveau départ par rapport au feu intérieur, à l'énergie. Au chi, hein, c'est attraction, attirance, alchimie pour une personne ou pour un projet. Donc de belles cartes pour vous. Énergie qui vous accompagne, votre force, votre défi. On a des couples là, hein. Des coupes qui coupent avec ce 5 de coupe. Bon, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. On a quand même 2 reines, 2 arcanes majeures, 2 as. Hein. Ok, donc sur les énergies qui vous accompagnent, avec le 9 d'épée, pour certains, vous êtes beaucoup dans le mental là, à ruminer. Donc vous vous posez des questions, ça tourne hein, dans la tête, comme le hamster dans la cage, hein, c'est un peu ça. Ce 9 d'épée, vous avez peut-être été poignardé, hein. Il peut y avoir une dépression sourde aussi, donc c'est une énergie qui est plutôt négative. Et pourtant, on vous dit que là, avec le jugement, il y a une renaissance. Donc vous avez la régénération, vous avez également la renaissance. On vous parle d'un nouveau départ, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et puis pour certains, c'est l'appel d'une vocation. Hein. On vous parle d'un chemin de vie. Votre force, vous êtes capable de couper, de trancher. On en revient au 13. Il va falloir vous détacher là, hein. Il faut couper, il faut trancher, alors peut-être avec une énergie hein, qui est négative, peut-être avec une situation, une relation, un projet, quelque chose qui ne vous apporte plus rien, qui vous tire vers le bas. Le défi, 6 de coupe. Ça peut être l'âme sœur, le 6 de coupe. Sinon, c'est la coopération, l'avancement, l'échange dans vos projets, dans le domaine social, dans le travail. À voir. Hein. Conseil que l'on vous donne, 3 de bâton. Vous retrouvez votre feu intérieur, vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Ce roi, il reprend son pouvoir, il n'a pas peur et il est séducteur. Il sait parler, hein, il sait enjoliver les choses, il sait faire passer son message. Donc c'est quelqu'un qui attire à lui. Là, on peut vous parler aussi de succès, de réussite par rapport au travail, puisque c'est les mérites qui sont reconnus, c'est une progression par rapport au travail. Ok ? Ce vers quoi vous allez, je vous ai déjà expliqué, un nouveau départ et le soleil.
Dans la vie professionnelle, reine de coupe. Donc là, il y a de l'émotion, vous vous laissez submerger par l'émotion. Bon, il ne faut pas rentrer en résistance, a priori. Il faut vous laisser traverser, gérer les choses. Ça vous permet de grandir, de comprendre votre façon d'agir, de réagir. Pour certains, on peut vous parler là de tout ce qui est relié à l'énergie de la lune et de l'eau avec cette coupe. Donc on vous parle d'intuition, de psychologie, de créativité. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Dans la vie sentimentale émotionnelle, on vous dit de tourner le dos au passé. Avec ce 3 de bâton, il faut vous tourner résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui arrivent. Mais il faut être actif, il faut regarder l'avenir. Si vous êtes dans le mental, par exemple, vous ne verrez pas les opportunités arriver. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, regardez, on a le couple là, vous avez la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est le feu qui revient, c'est la joie de vivre, c'est l'énergie, c'est l'envie de faire les choses, c'est l'attraction, c'est la séduction. C'est quelqu'un qui est tellement bien dans ses baskets qu'il attire à lui. En dos de deck, l'as de bâton, donc un nouveau départ par rapport au feu intérieur. On vous dit avec le pendu qu'il y a peut-être une situation là qui est un petit peu bloquée. Peut-être qu'il y a de la stagnation, peut-être que ça n'évolue pas comme vous le voudriez, vous êtes un petit peu pendouillé, comme le pendule, vous ne pouvez pas agir. On vous dit qu'il faut essayer de voir la situation différemment, prendre de la hauteur, changer votre regard. Peut-être que vous faites du souci par rapport au matériel, et puis peut-être que vous vous ennuyez dans un domaine de votre vie. Toutefois là, on a une énergie qui est libératrice avec ce fou, qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, surtout à tourner le dos au passé, à vous détacher du passé. Donc ça, c'est le souffle de l'âme qui vous pousse à avancer. Et avec l'impératrice, vous allez retrouver une situation stable, la confiance en vous surtout. Cette impératrice, c'est faire des projets, c'est parler, c'est réussir à trouver votre place par la parole. Et puis c'est également la grossesse ou la naissance pour certains d'entre vous. Et derrière, avec le 6 de bâton, on nous dit que vous sortez vainqueur de la bataille et que le mouvement arrive. Avec le chariot, c'est soit le succès, la réussite par rapport au travail, c'est un déménagement, c'est du mouvement, des déplacements, un voyage, et puis c'est le fait de poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez? Où voulez-vous que le cheval vous mène finalement? Alors, on rajoute des lames avec Algonde et les élémentaux. Alors, avec le 4 d'épée, vous allez retrouver la quiétude mentale. Très bien, parce que là, vous étiez dans la rumination, dans la douleur. Donc là, il y a une renaissance. Vous retrouvez la quiétude mentale. Donc, vous arrêtez de faire le yo-yo émotionnel. Et avec le 6 de denier, vous vous ouvrez. L'univers vous envoie, en fait. Vous changez d'énergie, là, et vous attirez à vous. Cette lame représente la loi de l'attraction. Donc, vous attirez ce que vous vibrez. Plusieurs cartes qui tombent, mais je vais les prendre. Donc même si vous vous faites du souci par rapport au matériel, on vous dit de tourner le dos au passé, de laisser les terres brûlées derrière vous, là, de vous tourner résolument vers l'avenir. C'est la même lame qu'ici. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Effectivement, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre. Pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Pour d'autres, on vous dit que de toute façon, si vous bossez, vous serez autonome. Donc, vous récoltez si vous travaillez. Donc, ayez la foi finalement. Ça, c'est prendre un risque, c'est avancer au niveau des idées et c'est peut-être faire un effort. Ok? Conseil que l'on vous donne. Non, c'est pas le conseil que l'on vous donne, puisque c'est le roi de bâton, le conseil. Ça, c'est votre force. Alors, votre force, vous êtes capable de couper, de trancher. Alors avec le page d'épée, pour certains, vous vous formez, vous vous lancez dans une formation. Pour d'autres, là, c'est arrêter de stagner, c'est avancer. Et avec le pape, vous avez la bénédiction. Donc une fois de plus, on a ce pape qui vous représente. Donc c'est trouver la paix à l'intérieur de soi dans ses rapports avec les autres. C'est la bénédiction, c'est devenir un formateur pour certains. Et c'est le mariage divin également. Derrière, avec le chariot qui revient, on peut vous parler du cancer là, le signe astrologique. Ce chariot, c'est le mouvement, c'est la réussite, c'est les déplacements, c'est un voyage, c'est le succès par rapport au travail. Et puis, c'est savoir où vous voulez aller. Votre défi, 6 de coupe, coopération, avancement, échange, dans le social, dans le travail, dans vos projets. Et puis sinon, c'est l'âme sœur, ça. Alors, avec tempérance, on vous parle peut-être là d'une réconciliation avec votre âme sœur. C'est tout à fait possible. Tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On peut vous parler du Sagittaire, là. Et avec le 4 de coupe, bien écoutez, ça tombe bien puisqu'il y a un domaine de votre vie où vous vous ennuyez.
où il y a de l'apathie, il n'y a pas de bulle dans le champagne là, hein. Donc on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre et effectivement le soleil revient, hein. Vous avez de nouveau le soleil. Donc la situation s'éclaircit, la chaleur revient et puis on vous parle de bonheur, de joie là, hein. Sur le conseil que l'on vous donne, roi de bâton, retrouvez votre feu intérieur, hein. Séduire, retrouver l'envie de faire les choses, on vous parle d'abondance et de prospérité. Donc a priori pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Et puis reprendre soin de vous. Donc vous occuper de vous, vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser, hein. Et puis prendre soin de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Remettre en place des routines, faire attention à votre alimentation. Faire de la respiration, de la cohérence cardiaque, du pranayama. Vous relier surtout à la nature, hein, c'est votre élément. Avec le 3 de coupe, dans tous les cas, vous retrouvez la légèreté. On vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous avez un réseau, des amis, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc passez à l'action avec le roi de denier, hein. Ancrez-vous bien et puis entreprenez, passez à l'action. Ça c'est la force tranquille, ce personnage il fait fructifier, hein, son patrimoine, son argent, mais surtout il avance, il agit, hein. Mais tranquillement, c'est la force tranquille. Ce vers quoi vous allez, on vous parle donc d'un nouveau départ et du soleil, donc le bonheur, la joie, la réussite. C'est peut-être par rapport à l'amour, bien sûr, parce que nous avons l'amoureux. Donc là, ce sont des rencontres, hein, qui sont facilitées sur ce printemps. Ça peut être le fait de devoir vous positionner. Il y a peut-être un dilemme mental, c'est à vous de choisir, hein, il va falloir faire un choix. Alors effectivement, on vous dit de vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Ce 3 de denier, c'est également la créativité, c'est aussi vous mettre en équipe. Donc soit faire un travail d'équipe, soit créer des collaborations. Vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs et puis on vous reparle d'un as de bâton. Donc tout ça, ça vous anime, ça vous fait vibrer. Il y a un nouveau départ là, hein, et ça vous permet de vous détacher du passé. On en revient avec ce mât, hein, qui est là. On nous dit que vous allez célébrer avec le 4 de bâton, vous allez faire la fête, la légèreté revient. Et puis vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Alors par rapport au travail, beaucoup d'émotions. Cette reine de coupe, hein, pour moi, c'est aussi une thérapeute, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que vous sortez vainqueur, hein, au travail. Donc très bien. Et puis 6 de coupe, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange au travail, ou sinon vous rencontrez votre âme sœur au travail. Pour certains, avec le 3 d'épée, il y a un changement radical par rapport au travail, hein. C'est une progression, certes, mais c'est un renouveau complet, hein. Un nouveau départ. Pour d'autres, vous avez peut-être peur de manquer, peur de vous tromper. Pourtant, on vous parle là d'une mission de vie et puis on vous parle d'une renaissance, hein. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Mais il faut vous retrousser les manches, il faut rentrer dans la bataille, il faut aller chercher votre place, ça ne va pas se faire tout seul, hein. Il faut se mettre en mouvement pour un nouveau départ. Vous avez de nouveau l'as de denier, hein. Donc on vous parle quand même de concrétiser, hein, ce nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau là et c'est dans la matière, hein, c'est du concret, on n'est pas dans le mental. Vie sentimentale, émotionnelle, vous tournez le dos au passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Avec le 9 de denier, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, hein. Vous avez conscience de votre propre valeur. Il y avait peut-être des chaînes là, hein, d'une certaine façon, vous étiez peut-être créé une cage dorée. Donc là, on vous dit de regarder la situation en face, de couper, de trancher, de faire ce qui est juste pour vous, pour pouvoir retrouver l'équilibre. Avec le 5 d'épée, vous pesez le pour, vous pesez le contre. Vous allez trouver l'équilibre et puis peut-être une nouvelle façon de penser. Dans la vie intérieure, reine de bâton. Donc c'est le feu qui revient. Avec l'impératrice, vous retrouvez une situation qui est stable sur ce printemps, hein. On vous parle d'une période de gestation. Donc pour certains, c'est une naissance, c'est une grossesse. C'est le fait de parler, de dire les choses. Et puis de retrouver la confiance en vous, hein. Donc de très belles cartes. Et ça passe par le fait d'arrêter d'hésiter et de passer votre projet dans la matière et d'arrêter de ruminer, hein. Il faut laisser le passé derrière vous, vous tournez résolument vers l'avenir, avancer, on l'a vu avec ce mât, hein. Et puis il y a quelque chose de nouveau qui vous attend puisqu'on a un as, enfin on a plusieurs fois un as de bâton et on a également l'as de denier. Donc nouveau départ concret et puis les bâtons c'est le feu intérieur, hein. Et de nouveau vous avez eu le soleil, on l'a eu 2 fois, hein. Alors, pour certains, il est question là du retour d'un ex-partenaire, de quelqu'un du passé. Alors, ça peut être des flashbacks ou ça peut être le retour de quelqu'un du passé, effectivement, qui vous écrit. A priori, vous recevez un message. On vous dit attention, hein, qui porte le masque, méfiance, tromperie, adultère, peut-être.
Il y avait peut-être un problème de communication, hein. Peut-être également que vous vous sentiez seul, que vous étiez un petit peu en retrait. On vous redit qu'il y a quelque chose qui vient à vous là. Donc c'est une invitation, c'est un cadeau, c'est du divertissement. D'accord, donc vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Et puis on nous dit qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue là, donc peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Dans tous les cas, les choses bougent pour vous, hein, donc soit un déménagement, soit une ouverture, quelque chose par rapport au cœur. Hein. Les choses bougent qui avancent et puis vous avez de nouveau votre âme sœur. On a quand même la rencontre. Donc pour certains, il peut y avoir le retour de quelqu'un du passé, hein, mais vous ne le laissez pas revenir finalement, hein, puisqu'on voit qu'il y a des masques qui sont portés et que du coup peut-être vous ne répondez pas au message, hein, ça peut être une façon de voir les choses aussi. Là, une rencontre pour certains d'entre vous, on vous parle d'une femme. Alors ça peut être une femme ou un homme, hein. Quelqu'un de superficiel qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, quelqu'un qui ne vous correspond pas finalement, hein, qui ne va pas au fond des choses. Et puis on vous parle d'amour, là, de happy end, hein, c'est la vie en rose. Donc a priori, c'est ma façon de voir les choses, mais prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Il ne faut peut-être pas laisser revenir cette personne du passé, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Hein. Et on vous parle effectivement d'une relation karmique là. Et puis on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter et que vous êtes guidé. Alors si vous avez une question par rapport à l'amour, hein, au sentimental ou à l'émotionnel, je vous laisse poser votre question. Je vais tirer 3 cartes. On vous parle d'isolement. Il est peut-être temps de vous déconnecter du monde, de prendre du temps pour vous. On vous parle toutefois de flirt. Hein. Vous ferez votre énergie de légèreté aux autres. Et puis l'âme sœur revient. Hein. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Il faut pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Mais aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Je vous laisse poser une question par rapport à un projet, hein, qui vous anime, peut-être par rapport au travail, au social. Et on fait pareil, on tire des cartes. Alors on vous parle de rétablissement, ça peut être rétablissement de la santé physique, hein, ça peut être la santé matérielle aussi, l'argent. Bon, on vous parle de rétablissement. On vous dit qu'il faut réussir à lâcher prise. Et puis affirmez-vous. Ne pas hésiter à demander l'aide des autres. Alors il est question de lâcher prise. On vous parle de passion, de retour à la nature, avec lumière de fée. Hein. Et puis, il est question d'une rencontre, hein, de nouveau, pour certains d'entre vous. On va prendre 3 cartes également de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour les taureaux, s'il vous plaît. Donc, vous avez la procrastination. Hein. Il faut passer les choses dans la matière. Vous avez la famille et la tribu. Et puis également réussir à lâcher prise. Et l'amour de soi. Je vous lis la famille et la tribu. Faites toujours preuve de discernement vis-à-vis de l'opinion d'autrui. Prenez conscience de la manière dont les croyances de votre famille ou de votre tribu influencent vos choix de vie. Quelles croyances vous a-t-on transmises, enfant, à propos des relations, de l'argent, des opportunités que vous offre la vie? On vous dit d'en prendre confiance et puis que si ça ne vous aide pas, de laisser tout ça derrière vous. Attention à la procrastination, hein. Reprenez les rênes de votre vie, passez à l'action, bougez. Alors, on termine en prenant un message de l'oracle des animaux divins de Laila Del Monte. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît. Et vous avez Garuda d'Inde. Garuda représente l'énergie spirituelle qui dévore les émotions négatives comme la jalousie et la haine. Grâce à lui, l'esprit peut se libérer du conflit des émotions habituelles pour atteindre la sagesse. Garuda est la lumière qui illumine la densité de matière. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous traversez une période avec d'intenses conflits émotionnels et que vous cherchez à vous en libérer. Vous comprenez bien la nécessité de retrouver un esprit serein et lumineux. Donc, on va reprendre les arcanes majeurs, hein, mais cet esprit, vous allez le retrouver en coupant avec le nouveau départ, en vous détachant du passé. Alors, avec le pape, dans tous les cas, là, on vous donne la bénédiction. Hein. Vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Pour certains, on vous parle de devenir un formateur. Et puis, c'est peut-être un mariage divin. Avec le diable, vous profitez de la vie, vous êtes un épicurien, vous attirez à vous, hein, vous séduisez. Et puis, il y a peut-être des gains, là, une rentrée d'argent ou le fait de bien gérer votre patrimoine ou votre argent. Avec le chariot, il y a peut-être un obstacle.
peut-être quelque chose que vous vivez un petit peu mal, hein, que vous voyez plus négativement que ça ne l'est vraiment. Donc on vous dit écoutez les messages de l'univers, écoutez surtout votre intuition. Pour certains, n'hésitez pas à vous former, vous allez trouver là l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle également là de guérison, de réconciliation. Et puis avec la tour, eh bien il y a la tour qui s'effondre. Finalement, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Donc c'est un changement de travail, c'est une séparation, c'est un coup de foudre, c'est un déménagement. C'est quelque chose d'important qui va vous obliger à vous adapter. Alors on vous dit de couper, hein. Il est question d'une régénération. Vous faites table rase du passé, vous faites le grand nettoyage de printemps tout simplement. Hein, pour un nouveau départ, parce qu'avec le battleur, vous êtes le magicien de votre vie, vous avez les dons, les talents, les ressources, tout est possible. Encore faut-il passer à l'action. Donc détachez-vous du passé, prenez le baluchon, le bâton de pèlerin et avancez, partez à l'aventure, jetez-vous à l'eau. Dans tous les cas, détachez-vous du passé. Là, c'est avec le mât, le préfixe c'est mât, hein, qui veut dire âme, et puis thé, ça vient de tau, qui est le souffle. Donc c'est le souffle de l'âme. Hein. Donc c'est vraiment une énergie qui vous pousse à avancer pour une renaissance. Hein, pour une renaissance. On vous parle d'un nouveau départ là. On vous parle aussi, bien sûr, de l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Hein. Donc on vous dit de vous affirmer, d'arrêter de procrastiner. Et puis pour certains, là, on a une rencontre. Voilà. J'espère que ce printemps sera très beau pour vous. Hein. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Et puis à une prochaine fois. Ciao.